J'ai toujours aimé le débat entre hamac versus tente, mais aujourd'hui c'est le contraire, c'est pas un débat, on combine les deux. J'ai une tente de One Wind dans laquelle je peux mettre mon poêle à bois pour faire une hot tent, mais aussi je peux passer mon hamac de bord en bord. Fait que je vais avoir le confort de mon hamac dans une tente. Il est présentement 3h30, le soleil se couche vers 4h15. Fait qu'il me reste à peu près maximum 45 minutes, 1 heure de bonne clarté pour m'installer. Pour la tente Penumbra, il y a plusieurs facteurs que je prends en compte. La première, c'est que ça me prend 2 arbres qui sont assez loin pour la tente, mais assez proches pour le hamac. Puis aussi, en haut de où je vais faire mon feu, je veux pas trop de branches. Fait que si je regarde en arrière de moi, il est assez gros pour accrocher ma tente puis mon hamac. Mais malheureusement, il y a plein de branches de pin, puis je voudrais pas que mes étincelles de mon foyer aillent là-dedans. Fait que je vais le mettre de l'autre bord. Il y a une branche qui pend, mais le fait qu'elle pend et qu'elle est déjà cassée, je vais voir si elle craque déjà. La branche que je viens de tirer dessus est vraiment morte. J'ai même pas mis de poids puis elle a tombé. Que j'ai bien fait de l'enlever si je veux faire mon feu en dessous. Deuxième critère, je voulais quand même que ça soit plat. Parce que je vais mettre mon hamac, je vais mettre mon poêle à bois, puis je vais mettre une table et une chaise. Fait que j'aimerais ça que mon environnement soit relativement plat. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis un bout, ben, vous savez la première étape quand on arrive à notre emplacement où on va passer la nuit, ben, c'est s'ouvrir une petite bière. Cette semaine, on voit de la boréale. Elle fait du bien. On est vendredi soir, fini ma semaine. Pacté mon stock. Parti tout de suite dans le bois. C'est un produit de la marque One Wind. J'ai déjà fait des reviews sur leur hamac, sur leur underquilt. C'est une marque que j'aime bien quand même. Aujourd'hui, la vidéo, c'est pas un review, c'est vraiment comme moi qui l'utilise pour la première fois avec vous autres. Je l'ai même pas ouvert à la maison, fait que je sais même pas s'il manque des systèmes ou pas dedans. S'il y a quoi que ce soit, on va vivre avec. Dans le fond, dans le stuff sac, il n'y a rien d'autre. C'est pas du ultra léger, c'est vraiment la tente, elle pèse à peu près 6,5 livres avec toutes les composantes. Si je veux une fenêtre, je mets ça. Si je veux faire un feu comme à soir, ben je vais mettre ça. C'est la corde pour tendre la tente. Oh, ça c'est le fun. Ça, j'aime vraiment ça quand il y a ça après les tentes. Ça fait que quand tu mets tes piquets, tu attaches ta corde, puis tu fais juste le loop au bout du piquet, puis c'est directement à la tente que tu le lousses, puis tu le serres. Et les piquets. Pour ce qui est de la Ridgeline, j'ai acheté une paracorde. Je l'ai pris orange parce que le soir, une corde noire qui est à 6 pieds de haut, c'est fatigant de se l'accrocher. Pour ce qui est du premier arbre, normalement, ma Ridgeline, ce que je vais faire, c'est je vais juste faire un loop de même, avec un nœud, comme ça, que je suis capable de repasser ma corde au travers dessus, que ça va tirer. Puis l'autre bord, je vais faire un nœud tendeur. Si jamais vous êtes intéressé par le nœud tendeur, j'ai fait une vidéo complète comment le faire. À la fin de la vidéo, je vais le mettre, faut cliquer dessus puis regarder un autre de mes vidéos. C'est bon. À chaque extrémité, il y a une ganse. Il y en a une là, puis il y en a une de l'autre bord aussi. Ce que je vais utiliser pour accrocher ça après ma Ridgeline, ça va être, je vais faire une loop avec de la paracorde de plus. Puis après ça, je vais prendre un toggle pour le garder plus loin. Ok, là, je peux tirer de main, la tente est sécurisée comme ça. C'est vraiment bien fait. Ok, je passe un dans une ganse d'en haut et l'autre dans la ganse d'en bas. J'ai pris les deux bouts comme ça, puis j'ai fait un petit nœud attaché comme ça. Là, j'ai lui ici. Et là, je prends comme ça, je prends comme ça. Quand je tire sur la longue corde, ça bloque. Si je tire sur la petite corde, ça tire. Ça bloque. Si je veux la lusser, je viens faire ça. Si je suis chanceux, j'ai un arbre que je peux... Ouh, c'est serré, ça. Je peux ouvrir comme ça. Ah, il y a de la place en masse là-dedans. Première fois que je regarde là-dedans. Le sac, c'est un dry bag de 60 litres. Bien pratique pour quand tu le laisses dans la neige. Ça a pris à peu près, je dirais, 1h15 setter la toile, mais faut dire que c'était la première fois que je le faisais. Toutes les lignes de tension n'étaient pas installées encore. Je dirais un bon 45 minutes la prochaine fois à prévoir. Vous voyez par la boucane qu'il fait froid. Si vous avez remarqué, j'ai switché à la tuque qui fait 2 en bas de 0. Fait que, on va montrer ma petite table One Tigress. Je vais pouvoir mettre ça là. Je vais mettre de même. Mettre ma bière dessus. Parfait.
J'ai aussi apporté une chaise, pas parce que j'ai l'intention de m'asseoir dedans, parce que je vais avoir mon hamac anyway. C'est juste pour, s'il fait chaud dans le temps, je vais pouvoir enlever mon manteau, le mettre là-dessus. On va mettre ça là. Cette semaine, mon hamac, c'est le 12 pieds de OneWin. Ça fait d'avoir la chaise, comme ça, mon hamac qui traîne pas par terre pendant que je fais ça. Vous le voyez par la couleur que c'est pas la première fois que je l'utilise. Le trou est déjà fait, puis c'est bon pour une deuxième étape. Maintenant que j'ai quasiment tout monté, il me reste juste mon top quilt under quilt à mettre. Je pense que je ne le mettrai pas tout de suite, j'ai le goût de faire mon bois, préparer mon setup, puis cheers! Voilà, la branche étirée qui est bien morte, là. Oh, c'est tout sec, 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 ça. Ça casse vraiment facilement. Ok. Je fais les branches pour ça. La porte s'ouvre du bon bord en plus. On dirait que tout était pensé. Ça, c'est des arbres que j'ai pognés sur mon terrain qui étaient morts déjà. Fait que je fais juste les couper pour nettoyer mon terrain. Puis en même temps, c'est pas du bois que je brûlerais dans la maison. Moi qui l'ai coupé, ben, je les ai tout de suite coupés entre 12 et 14 pouces pour qu'ils rentrent dans le poêle. Je vais vous avouer que juste à couper du bois, j'ai déjà chaud. Je laisse la trappe ouverte en avant. Je peux la fermer. Pour partir mon feu, j'avais laissé la trappe ouverte pour que ça fasse une bonne draft, la chaleur monte tout de suite. Il n'y a aucune boucane qui sort de là, mon bois était extrêmement sec. Fait que je suis prêt à ouvrir, à aller fermer la porte puis garder la chaleur pour moi. Mon underquilt, c'est celui de OneWin encore en synthétique. Fait que la tente, la hamac et le underquilt de OneWin. Je suis pas commandité par OneWin, c'est juste beaucoup de produits que j'avais le goût d'essayer. Puis c'est le fait. Pour être honnête, ça va être dangereux que je m'endorme pas tout de suite. Parce que laisse pas demain, je me sens comme au dentiste. Je suis tout seul qui s'endort des chaises de dentiste. Fait que c'est un pâtage, j'ai déjà goûté, il est assez épicé, puis je le sais qu'un bol de même, c'est en masse pour une personne, même que des fois c'est assez pour deux. J'ai apporté mon petit pot en titanium de Fire Maple. Ce que j'aime de lui, c'est qu'il y a la poignée par en haut et la poignée par le côté. Mais c'est surtout qu'à l'intérieur, il y a les mesures, fait que je vais être capable de mettre le nombre d'eau exactement que j'ai besoin. Pour l'instant, j'ai mis 250 ml. Oh, go boy. Mon eau commence à bouillir pas mal, fait que on va préparer le lunch. Donc, dans le pad thai, il y a des peanuts qui viennent avec. Normalement, dans ces affaires-là, il y a un petit sachet qu'il ne faut pas manger. Pas un sachet de sauce, ça, c'est vraiment à ne pas manger. Les peanuts, est-ce que vous les mettez au début pour qu'ils soient ramollis un peu quand vous les mangez, ou vous voulez qu'ils soient croustillants puis vous les mettez à la fin? Écrivez-moi en commentaire. Curieux. Un autre produit que j'ai apporté qui est vraiment pas gros, qui prend pas de place, c'est une protection de underquilt. Si jamais il y a des éclaboussures ou quoi que ce soit, tu mets ça par-dessus puis ça protège ton underquilt. Protection supplémentaire, un peu comme un Gore-Tex par-dessus un puffy, mettons. Là. Je vais mettre les peanuts. Là, j'ai poussé.
En fait, moi, mon pad thai préféré, normalement, c'est celui de Happy Yak. La raison pourquoi que j'ai apporté un repas de même, c'est que c'était vraiment la dernière minute de ma sortie aujourd'hui. J'ai reçu ma tante hier ou avant-hier. J'ai fini de travailler, je suis parti tout de suite. J'ai ça pour ce soir, un bagel, fromage à la crème pour demain matin. Puis j'ai une soupe ramen si plus tard j'ai encore faim, mais d'après moi, avec la bière que je vais boire, puis ça, je vais être bien correct. J'ai refendu du bois. J'ai sorti mon top quilt pour qu'il prenne son expansion, puis comme le plus chaud possible. J'ai gonflé mon oreiller. Ok, je vous souhaite une bonne nuit tout le monde. Et minuit et quart. Il a dormir un petit 2-3 heures. On s'est levé par le petit coin. Puis il neige dehors. Puis le feu était pas éteint, là. Il restait de la braise. Mais j'ai profité pour le remplir au complet. Moi je suis pas réveillé parce que j'avais froid parce que j'étais complètement dans mon petit cocon de chaleur là-dedans. J'avais peur d'avoir froid par en dessous, finalement. Pas en tout. Je vais refermer la caméra, je vais refermer la lumière, je vais me recoucher. Bon matin tout le monde. Vous voyez, j'ai remis mon manteau. Il est rendu 6 h du matin, je me suis levé. Mon feu faisait un petit bout qui était éteint, j'avais pas froid. J'étais dans mon top quilt, dans mon hamac, puis j'étais bien. Je n'arrivais juste plus à m'endormir. Je me suis levé, j'ai reparti le feu. Bon, c'est arranger mon stock, parce que j'aurais pas besoin de mon top quilt, mon oreiller encore. Je me coucherai peut-être pas. Même si je me recouche, je fais assez chaud avec le poêle à bois. Top quilt de la marque Featherstone. Mon café. Tranquillement pas vite, je vais commencer à ramasser mon stock. J'ai enlevé la hamac. Tabarouette, ça fait de l'espace. Je suis en train de me dire que si on voulait être deux, lit de camp là, table au milieu, bois de chaque côté, glacière dans le coin, ce serait parfait. Si jamais vous êtes intéressé par un des produits que j'ai utilisé dans la vidéo, allez voir dans ma description, j'ai tout mis là. Tout ce qui est One à date, je suis capable de le recommander. C'est sûr que la tente, c'est la première fois que je l'utilise. Je l'ai pas essayé à la pluie. Pour ce qui est du poêle, j'ai pris un des moins chers qui était le plus léger dans les poêles à bois, Danshell. Tu sais, je voulais le super léger parce que je pensais que j'allais traîner en traîneau ou en montagne ou l'amener avec moi. Puis je réalise que si je fais du camping d'hiver, je vais toujours avoir le truck à côté. Question d'apporter plus d'items de confort, puis d'apporter du bois de chez nous, d'apporter, tu sais, un petit peu plus de bière. Je regrette un peu d'avoir été plus léger. J'aurais peut-être aimé ça d'avoir un plus robuste. Ça fait 3 fois que je l'utilise à date. Fait que je vais faire un review bientôt dessus. Pour l'instant, je suis pas capable de dire que je le conseille à tout le monde. Il y a une coupe de défauts. Fait que je l'ai acheté avec mon argent. Fait que je me permets de dire tout ce que je veux sur tout ce que j'amène en camping. Le café est rendu fret, il est temps que je parte. Il reste encore de la braise dedans. Mais le temps que je défasse tout ça, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la cheminée super vite. Je vais le prendre par les pattes, je vais le tirer à l'extérieur. Un des défauts que je trouvais de la cheminée, c'est qu'elle se défaisse trop facilement. Go. La tente aurait pu être au moins un 6 pouces plus haut. Je suis cheminé en titanium, pas mal bossé, je le sais, c'est pas grave. Ma première impression est que j'adore ce style-là. Mettre mon hamac avec un poêle à bois à l'intérieur, c'est incroyable. 2 affaires, j'aurais aimé que quand on ouvre les portes, il y ait un toggle de chaque bord pour accrocher les portes
pour qu'il reste ouvert. L'autre affaire que je suis moins fan, ça j'aurais aimé ça qu'il le coupe pas. J'aurais aimé mieux le couper moi-même que le couper en rond. Moi j'aime mieux le couper en étoile. Un des autres features que je trouvais nice de cette short cord là, c'est à la fin, tu peux tu la rentres dedans ici. Une fois que tu le mets dedans, tu peux tirer ça. Il va rester là de même pour la prochaine fois. Ceux qui me connaissent savent que normalement je les laisse lousses puis je les défais la fois d'après, mais avec ce feature là, c'est vraiment pas long de l'attacher. Je ne la rangerai pas dans son stuff sac parce que quand je vais arriver à la maison, je vais la faire sécher. J'ai remis 3-4 fois de la neige dedans. Là, la neige ne fond plus, ça veut dire qu'il est plus bien chaud. Je vais aller verser la cendre là-bas, il y a un trou à feu. Même si l'hiver, qu'il n'y a pas de chance de feu ou quoi que ce soit, de laisser ma cendre n'importe où, ça me tente pas. J'aime mieux la laisser dans un endroit où il y a déjà eu un feu. Comme ça, ça paraît mieux. Si vous avez aimé l'épisode, cliquez sur j'aime. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Puis si vous voulez m'encourager, allez écouter d'autres vidéos. Skippez pas les annonces, c'est comme ça que je suis payé. Fait que, merci tout le monde. La rivière que vous entendez tout le long de mon vidéo, c'est juste en bas ici. J'étais à peu près à 100 pieds. C'est malade parce que je viens de voir, il y a des traces de chevreuil vraiment fraîches qui sont là. Il a passé cette nuit parce que il n'y a vraiment pas beaucoup de neige par-dessus sa trace.